J'aurais tendance à leur dire que pour l'instant, elles ont raison de ne pas externaliser de manière massive parce qu'on est sur des changements de conformité et que ça crée de la complexité dans l'administration des plateformes. Donc je comprends en tout cas qu'il y ait de l'attentisme de la part des entreprises. Après, il faut étudier les conformités actuelles qui viennent encore de changer et surtout trouver des partenaires sérieux, français, autant que possible de droit français, pour assurer l'avenir et la pérennité des assets des entreprises. Alors oui, mais sauf qu'elles n'y vont pas, elles n'y vont pas entre guillemets correctement. Ce qui se passe, c'est que l'externalisation informatique vers le cloud a commencé à l'initiative des grandes plateformes américaines et le changement de conformité, notamment ce qui est en train de se passer avec le Patriot Act et maintenant le Cloud Act, ne permet plus vraiment d'externaliser de la même manière. Donc il va falloir étudier d'autres pistes et aujourd'hui même l'État français commence à proposer d'autres pistes, alors que ce n'est pas son rôle de conseiller des entreprises privées, mais même l'État français commence à se mouiller en disant « attention, avec le Cloud Act, on commence à être en danger sur des problématiques gravissimes, notamment de confidentialité et de protection du patrimoine ». À mon sens, pas du tout. C'est un nouveau marché qui est identifié par les cabinets d'analyse et c'est trop récent pour avoir de la maturité. Aujourd'hui, en termes d'offres cloud hybrides, on a de grands éditeurs qui ont des produits magnifiques. On peut citer Red Hat ou Scolaire, par exemple. La problématique, c'est que ces offres, les offres de cloud management platform, donc c'est ces plateformes qui vont permettre de gérer correctement l'hybridation avec la sécurité, la conformité, la connaissance des assets, etc., sont extrêmement complexes à mettre en œuvre, demandent de l'expertise, demandent des développeurs, puisqu'elles intègrent des langages de script ou de programmation comme le YAML pour créer de l'automation. Et cette complexité ne les rend pas encore accessibles ou alors extrêmement chères. Donc il y a encore, le marché est naissant, on va dire, il y a un gros travail à faire pour rendre mature l'hybridation de manière intelligente. C'est-à-dire que hybrider, aujourd'hui c'est simple, il suffit de dire j'ai un peu d'actifs chez Amazon, j'ai un peu d'actifs on-premise chez moi. Très bien, on peut appeler ça de l'hybridation. Seulement, comment je gère ça? Comment j'ai la connaissance des droits, des rôles, des utilisateurs, des conseils de sécurité, des politiques de la sécurité, du patch management, du change management? C'est impossible à partir du moment où on commence à avoir des actifs disséminés. On commence à ce moment-là à avoir de vrais problèmes sur la gouvernance. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, il faut aller vers des cloud management platforms. Et les cloud management platforms, aujourd'hui, sont un petit peu nouvelles et en tout cas extrêmement complexes et chères. Oui, d'autant que ça rejoint un peu ce que je disais avant. L'idée de l'offre EconoCloud, c'est de proposer d'abord un grand cloud public porté par Econocom Group, mais aussi ça a l'avantage d'être une CMP, d'être une vraie cloud management platform. Donc l'idée, c'est de dire, nous avons conscience que nos clients ne vont pas externaliser tout dans notre cloud public ou tout chez Amazon ou tout chez un partenaire de proximité, mais vont faire appel à de l'hybridation et ce qu'on appelle du multi-cloud, c'est-à-dire cette capacité d'être sur divers grands clouds publics, plus des partenaires de proximité, et puis éventuellement encore des actifs dans leur propre data center. L'intérêt de la plateforme EconoCloud, c'est qu'elle intègre toutes ces fonctionnalités de CMP et elle permet, via des connecteurs extrêmement simples, d'aller connecter quasiment tous les écosystèmes existants. Donc on part de tous les hyperviseurs classiques, VMware, Hyper-V, HV, Acropolis, Nutanix, Kubernetes aussi, tout ce qui est orchestrateur. Et aussi on parle de tous les grands clouds publics, Azure, Amazon, Google Cloud Platform. Et l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'on va pouvoir connecter tous les écosystèmes, qu'elle est en capacité de faire de l'autodécouverte. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a 1000 connecteurs, ça va découvrir tous les actifs, toutes les VM, les conteneurs Docker, etc. de l'entreprise. Et on va unifier et centraliser toute la gestion, l'administration et surtout du coup la conformité et la sécurité et la gestion des coûts et la gestion financière, voire l'optimisation à partir d'une seule plateforme.